Yo tout le monde, ou si jamais vous avez déjà regardé la review de Fire Force qui est sortie un petit peu plus tôt ce soir, on se retrouve cette fois-ci pour l'épisode 15 d'IQ saison 4. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. On va un petit peu en parler parce qu'il y a des petites choses à dire tout de même, mais bon, comme d'habitude, l'épisode était très sympa. On se retrouve directement après le générique pour discuter un petit peu de tout ça. Dans le dernier épisode, on avait eu une reproduction de la technique d'Hinata et Kageyama par les frères Miya. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va perturber énormément l'équipe. La dernière fois, j'y avais pas pensé, mais pour Hinata, ça change pas mal de choses. Parce que Hinata, sa technique, c'est sa botte secrète finalement. Et imaginez, votre botte secrète est reproduite par des gens en face de vous, c'est vrai que ça complique un petit peu les choses parce que t'as l'impression que t'es le seul à pouvoir le faire. Déjà qu'Hinata, il est désavantagé en jouant dû à sa petite taille, il a toujours besoin de Kageyama à côté, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un duo. C'est vrai qu'Hinata, sans Kageyama, il est beaucoup moins efficace, et c'est justement ça qu'il essaye de changer petit à petit, et il y arrive petit à petit, juste pour réceptionner les ballons et tout, il devient de plus en plus efficace, mais à l'heure actuelle, il a toujours besoin de Kageyama, alors que le jour où Hinata, il arrivera à faire tout ce qu'il fait à l'heure actuelle mais sans Kageyama, ça sera devenu un joueur bien meilleur qu'à l'heure actuelle. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il dépend encore énormément de Kageyama, au minimum sur les attaques, parce que c'est vrai que si vous remarquez, Hinata, il a très peu de ballons venant d'autres joueurs, et quand ça vient d'autres joueurs que Kageyama, disons que c'est juste des smash tout à fait basiques, etc. C'est pas des ballons incroyables comme il peut faire avec Kageyama. Et c'est ça aussi le souci du côté d'Hinata, alors que du côté de Kageyama, lui, le fait de voir la reproduction de la technique, ça le perturbe pas plus que ça, parce que dans tous les cas, ça change pas son jeu. Kageyama, il peut très bien faire une passe à Hinata ou à d'autres personnes, y a pas de souci à ce niveau-là. Alors que du côté d'Hinata, c'est vrai que on va dire que Kageyama l'aide à exploiter son potentiel. Et c'est ça aussi qui est très compliqué pour Hinata, c'est qu'il doit bien se dire qu'en face de lui, il n'y aura pas toujours des gens qui n'arrivent pas à faire la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui est montré ici, c'est que en face de lui, il y a un duo qui arrive à faire la même chose finalement que lui et Kageyama. Et c'est bien ça qu'il doit comprendre, donc c'est pour ça qu'il doit s'améliorer aussi de son côté, et il faut absolument qu'il devienne beaucoup plus fort sans que Kageyama soit là pour l'épauler tout le temps. Parce que Kageyama ne sera pas toujours dans chaque action, tout simplement, et Hinata, donc il doit réussir à devenir plus fort sans forcément avoir Kageyama derrière lui, et c'est un petit peu ça qui est montré justement avec le fait que sa technique soit recopiée, on va dire ça comme ça. En tout cas, l'épisode il était très sympa à ce niveau-là, très sympa aussi parce qu'on revoit un petit peu Tsukishima, et personnellement Tsukishima c'est le genre de perso que au début dans IQ, j'aimais pas du tout par rapport à son caractère, etc. Par contre, une fois qu'on est en match, faut avouer qu'il est juste incroyable en fait. Quand il stoppe un ballon, il est juste incroyable, et j'ai l'impression que lui aussi, à chaque fois, il évolue de plus en plus. De toute manière, d'une manière générale, Karasuno, j'ai l'impression, évolue de plus en plus. Au fil des matchs, ils évoluent. Et là, c'est encore plus flagrant, j'ai l'impression, depuis que ils ont commencé ce match-ci, c'est que, boum, tu les prends maintenant par rapport à, je sais pas moi, la saison 3 par exemple, vu que c'est un petit peu plus éloigné, tu vois bien qu'ils évoluent de plus en plus, et c'est juste super cool, parce que ils arrivent en fait à tenir tête tout simplement à l'équipe en face d'eux, à Inarizaki. Alors que avant, j'aurais peut-être pas dit ça. Avant, j'aurais dit ok, ils vont peut-être se faire défoncer au début et puis revenir un petit peu plus tard. Alors que là, tout au long du match, ils arrivent à les tenir, et il y a juste quelques points d'écart à chaque fois, et c'est ça qui est juste ultra cool. Un moment que j'ai bien aimé aussi, c'est
quand Hinata a dû contrer et qu'il a pensé à tous les adversaires qu'il avait déjà eu, ou en tout cas toutes les personnes qu'il avait déjà vu justement faire blocage. Et c'est vrai que on a un Hinata qui réfléchit de plus en plus à chaque action et tout, et il devient petit à petit polyvalent. Donc pour le moment il a toujours besoin de Kageyama pour ses attaques, etc. Mais par contre, pour ce qui est autour, c'est vrai que il réfléchit de plus en plus grâce au stage, etc. Et il comprend de plus en plus comment ça fonctionne. Il est beaucoup plus observateur qu'avant aussi. Là, par exemple, il s'est dit, ok, c'est quoi l'attaque la plus chiante, enfin c'est quoi le contre le plus chiant quand on attaque, tac tac c'est celui-là, boum, il a fait. Et c'est vrai que Hinata, des petites choses comme ça, on n'avait pas l'habitude jusqu'ici en fait, parce que Hinata c'était juste un attaquant qui fonçait dans le tas et tout, et petit à petit, boum, il commence à développer aussi son jeu un peu plus en défense, et il a même envie finalement de défendre ou d'être à l'arrière, de changer un petit peu ses positions de base. On l'a vu à la fin quand il laisse sa place à Tadashi notamment. D'ailleurs Tadashi, bon, on l'a vu quelques secondes, le petit service qui est bien rentré. Impatient de voir un petit peu ce qu'il va faire par la suite parce qu'on a l'habitude un petit peu de ces petits services plutôt sympas, donc bon ça risque d'être assez cool pour la suite. Mais voilà, l'épisode en soi était plutôt sympa, j'attends un petit peu la suite. C'est vrai que IQ, bah en fait à chaque fois que je regarde un épisode je vois pas le temps passer, et à partir de ce moment là c'est comme la saison 3. La saison 3 il y a eu 10 épisodes, c'était 10 épisodes du même match, on dirait que c'est ultra long parce qu'en fait à chaque épisode finalement tu vois seulement allez 5-6 points, un truc comme ça de chaque côté. Et finalement, les épisodes, ils sont tellement bien que t'es dedans tout le temps. Genre là, il y avait 20 minutes, et 20 minutes, j'étais bien dedans, alors que en tout, ils ont marqué, si on compte les deux équipes, il y a eu 10 points de marqués, un truc comme ça, c'est rien du tout. Mais bon, j'étais dedans, tout simplement. Enfin, il y a eu 10 points de chaque côté, je crois, parce que l'épisode a démarré, c'était 17 ou quelque chose comme ça, il me semble. Donc bon, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de points, mais les actions sont intéressantes à regarder par rapport à ce qui se passe. Surtout que là, on a quand même Hinata qui évolue de plus en plus, donc c'est encore plus cool que de simples actions qui sont bien, vu que là, on a une évolution derrière des joueurs en soi, parce que bon, il n'y a pas que Hinata, hein. Je dis Hinata parce que pour moi c'est celui qui évolue le plus en match, mais même les autres de l'équipe sont capables de tester des petites choses. D'ailleurs on a vu aussi le remplaçant qu'on avait déjà vu, attendez parce que j'ai noté son nom quand même pour pas l'oublier, Kinoshita, qu'on avait déjà vu, qui a fait quelques services. Bon, c'est très certainement pour montrer un petit peu la prochaine génération, je pense, en tout cas qui viendront à être comme persos principaux sur le terrain, comme joueurs principaux sur le terrain. Donc bon, pourquoi pas, je suis toujours pas convaincu. C'est vrai que la première fois où on l'avait vu sur le terrain, j'étais pas hyper convaincu. Encore maintenant, je le suis toujours pas parce que j'ai l'impression que vraiment son stress, c'est en train de complètement niquer son jeu en fait. Donc bon, on verra bien si on le revoit à un moment donné et s'il arrive à laisser le stress de côté, parce que bon là, pour le moment, c'est pas trop ça. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser là, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, je vous laisse là, ciao, ciao.